Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com et je suis heureuse de vous accueillir dans mon atelier pour réaliser cette jolie cloche chat. Le corps du chat, c'est donc la cloche et le ballon, en fait, c'est la queue. Voilà. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes et surtout vous montrer comment utiliser n'importe quelle forme. Ici, je vais prendre un citron, en fait. Cette cloche, elle a la forme de l'empreinte d'un citron. Si, je vous assure, vous allez voir tout ça dans le cours. Et en fait, c'est ça, c'est d'utiliser n'importe quelle forme. Vous pouvez faire épouser la terre dessus au service de vos créations. Voilà, c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Alors, je m'appelle Catherine Prognot, je suis la créatrice du blog maindanslatterre.com et je suis ravie donc de partager mon savoir-faire, ma passion pour la sculpture de l'argile avec vous là qui êtes en train de me regarder. C'est un véritable bonheur, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes cours, à regarder mes conseils et franchement, ça me fait très plaisir. Donc avant de commencer le cours, je vous propose de télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». À l'intérieur, vous allez trouver vraiment les bases pour bien commencer la sculpture de l'argile parce que c'est vrai que la terre, c'est un peu technique. Si vous avez déjà testé, vous avez peut-être déjà eu des déconvenues et donc je vous explique tout ça pour commencer sereinement. En plus, à l'intérieur, il y a un petit tutoriel pour réaliser un chat. Oui, encore un chat, j'adore ça. Et vous allez voir, c'est très simple, il y a vraiment toutes les étapes, comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez sculpter en toute sérénité. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucun cours, et puis mettre un petit j'aime si à la fin de cette vidéo vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose. Allez, c'est parti, on met les mains dans la terre. Voilà, je suis prête pour étaler ma terre. Pour ce cours, vous avez besoin donc d'argile à cuire. Je vous rappelle que pour obtenir le son de la cloche, vous devez avoir une terre cuite. L'argile sans cuisson ne donne pas ce résultat. C'est comme ça. Vous avez besoin de vos outils habituels. Si vous débutez, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les 10 outils que vous avez déjà dans votre cuisine. Comme ça, pas d'achat inutile. Allez, je commence par étaler mon argile. J'ai choisi une simple faïence blanche, mais toute terre fera l'affaire. Je l'étale sur une épaisseur d'environ 3 mm pour que ma cloche soit quand même solide. Ne la faites pas trop fine parce qu'elle va être quand même sollicitée avec le ballon. Pour avoir une forme régulière, il me faut un moule. Je prends donc un simple citron que je recouvre de film alimentaire. C'est indispensable, sinon l'argile va coller et vous ne pourrez pas l'enlever. Laissez un petit bout de plastique dépasser, ce sera plus facile pour retirer le citron. Alors, retenez que vous pouvez utiliser n'importe quel support avec cette méthode. En fait, donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que là, voilà, j'ai utilisé un citron. À partir du moment où vous mettez un film alimentaire, vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Je trace un rond d'un diamètre d'environ 15 cm que je coupe en deux. Ensuite, ça me permet donc de faire deux cloches si j'ai envie. Et je place ma demi-sphère sur le citron. Avec mon éponge, je tire la terre que je fais épouser sur la forme du citron. Alors attention, quand je dis je tire, c'est toujours en douceur. La terre, avec des mouvements répétés, va prendre la forme du citron. Je vous invite vraiment à avoir des gestes doux parce que c'est comme ça que vous allez obtenir quelque chose de la terre. Si vous êtes brusque avec elle, elle va le sentir tout de suite. Ça me paraît un peu irrationnel ce que je vous dis là, mais je peux vous assurer que c'est toujours elle qui gagne en tout cas. Donc je fais disparaître la couture avec mon couteau. Une fois que ma terre est un peu prise, mais pas trop, vous pouvez vous aider avec un sèche-cheveux. Alors attention, le sèche-cheveux avec parcimonie, parce que sinon la terre va sécher trop vite et se rétracter et du coup vous ne pourrez plus l'enlever du citron. Donc je mets un peu de barbotine à l'intérieur pour bien sceller mes coutures.
J'attire de nouveau votre attention sur les assemblages, que ce soit pour un petit modèle comme ici, avec une couture toute simple, ou alors une grande sculpture que vous devriez éventuellement vider. Vous devez prendre l'habitude de bien soigner vos coutures, bien soigner vos assemblages, car s'ils sont mal faits, c'est là qu'il peut avoir un sujet à décollement, fissure ou casse à la cuisson. Je replace ma cloche sur le citron et avec mon tasseau en bois, c'est un simple morceau de bois qui permet de modeler les volumes avec de petits tapotements. Il ne coûte rien et c'est vraiment efficace. Donc avec mon tasseau, je fais des petits tapotements comme vous voyez, ça permet de bien épouser la forme. Je profite d'ailleurs que ma terre soit molle pour égaliser les bords de la cloche. Je pourrais le faire par la suite lorsque l'argile sera un peu durcie. C'est important d'avoir les gestes qui correspondent à l'état de séchage de votre terre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire quand la terre est trop molle et que vous ne pourrez plus faire quand elle sera trop dure. Donc vous devez vraiment faire les bons gestes au bon moment. On va dire que c'est presque le secret du modelage, ça. Voilà, la base de la cloche est terminée. Je vais maintenant faire la tête du chat. Je prends une sorte d'olive un peu aplatie, je creuse un trou et j'enfile sur le haut de la cloche. Bien sûr, je vais la sceller avec de la barbotine. Alors pour rappel, je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais la barbotine, en fait, c'est la colle de la terre. C'est simplement de la terre là que vous utilisez, un peu diluée et avec une consistance de crème. Ne la faites pas trop liquide parce qu'après ça détrempe votre sculpture et vous risquez encore d'avoir des soucis. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais consistance de crème, c'est parfait. Une fois la tête bien collée, je lui donne la forme souhaitée, légèrement plate sur le dessus, puis j'ajoute les oreilles, toujours en prenant soin de mes collages. Avec une mirette, je creuse l'intérieur des oreilles et je place le petit toupet du chat au milieu. Pour cela, je m'aide avec un pinceau usé, ça c'est vraiment l'idéal. Je dirais presque même indispensable sur les petites pièces car il remplace vos doigts qui sont trop gros pour de si petits détails. Je continue en créant le museau du chat en ajoutant d'abord 2 mini-boules, puis une autre pour le volume du menton, ce qui va créer la gueule naturellement.
Avec un pic, je trace les yeux qui sont deux sortes de croissants, mais vous pouvez bien sûr imaginer votre chat avec les yeux ouverts. J'ajoute les moustaches de chaque côté et je fais des petites stries pour les symboliser. Je mets aussi un peu de volume sur l'arrière de la tête car je la trouve un peu plate. Toujours avec mon pinceau usé, je lisse et rectifie l'ensemble. Cela m'évitera trop de ponçage par la suite. Avec deux olives plates, je forme les pattes de devant, puis je trace le poisson du chat. Vous pouvez de nouveau imaginer la décoration que vous souhaitez. J'aurais pu mettre une souris, j'avais même imaginé accrocher une souris à sa queue qui va servir de ballon. Mais bon, voilà, c'est dingue parce que la terre, ça ouvre tellement l'imaginaire. Hein. Quand vous faites une sculpture, bah, hop, vous avez une autre idée qui arrive par la suite. Moi, ça m'arrive tout le temps. Alors je continue les motifs, attention de les tracer assez profondément, mais pas trop. Hein. Je vous rappelle que vous n'avez que 3 mm d'épaisseur, hein, mais assez profond quand même parce qu'il y a toujours une rétractation à la cuisson et puis il faut qu'il se voie. Hein. Si vous faites des traits trop timides, hein, juste légers comme ça, ils pourraient presque disparaître lors de la cuisson. Je prends soin de bien percer le haut pour laisser passer le fil de suspension. Et puis pour façonner la queue du chat, je prends une sorte de boudin un peu plus fin d'un côté et je trace quelques traits pour donner l'illusion des poils. Je fais également un trou pour fixer une des extrémités du fil.
Ben voilà, voilà le résultat. Donc la cloche a séché, ensuite elle a été poncée et cuite. Hein, comme je vous disais au début de la vidéo, vous ne pouvez pas utiliser de l'argile sans cuisson. En tout cas, si, vous pouvez toujours la faire en argile sans cuisson, mais vous n'obtiendrez pas ce joli bruit, ce joli tintement. Je vous invite à laisser parler votre imaginaire. Moi j'ai choisi un chat, mais à partir du moment où vous avez un animal avec une queue, eh bien vous pouvez vous amuser à faire plein de cloches différentes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas de télécharger mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Hein. Vous trouvez le lien qui s'affiche ici ou en bas dans la description. Et puis vous abonner et me mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a apporté quelque chose. À bientôt, bye bye.